Bonjour à tous, j'ai créé ma chaîne pour les enfants qui ne savent pas lire, ainsi que ceux qui ont des difficultés de lecture. Elle est ici logiquement. Dans mes souvenirs. C'est ici qu'il y avait... que j'ai découverte la dernière fée qui était en dessous d'un fossile. C'est ça. Donc elle se trouve où? Elle se met pas en plein soleil comme ça. Ah oui, elle est là-bas. Tu es une fée, un ange venu m'emmener au ciel? Je n'y vois plus rien. Tout se brouille. Je crois que c'est la fin. Reprends-toi. J'ai droit à une dernière volonté. J'aimerais tant mordre à pleines dents dans la fraîcheur d'un durian max. Durian max, durian max. Il faut retrouver Brink. Mise à jour. Ô petit ange, avant que tu ne me mènes aux cieux, pourrais-je croquer dans un dernier durian? Juste une bouchée de durian max, rien de plus. J'en ai peut-être, tiens, prends ça. Ah, je suis revenu à la vie grâce à toi. C'était vraiment pas malin de ma part de venir ici sans équipement approprié. D'ailleurs, je me demande bien comment tu peux tenir le coup dans cette tenue. Fiouf, je n'ai pas encore les idées très claires. Je vais me reposer un peu avant de rentrer. Il ne faut pas mieux, il ne vaut pas mieux. Il ne vaut mieux pas. C'est plus français. Quoi? Les autres ont remarqué que je m'étais éclipsée. Et Lobine est furieuse. Aïe. Tu as raison. Je crois que je ferais mieux de rentrer tout de suite. Savok. Il faut retrouver Brink. Mise à jour. Donc, c'est pas considéré. Il faut que j'aille reparler encore. Vous avez donné à Brink le durant max qu'elle réclamait dans son délire. Elle avait l'air d'aller beaucoup mieux jusqu'à ce que vous lui parliez de la fureur de Lobin ou Lobine, enfin. Depuis sa disparition, elle s'est alors précipitée vers la cité Gerudo sans demander son reste. Vous devriez aller dire à Lobine que Brink est saine et sauve et vous assurer au passage qu'elle est bien arrivée à destination. Je ne sais pas si on va la finir un jour, cette mission. Donc il faut que je revienne ici. En espérant que c'était la dernière mission, vu que je l'avais loupé. Et je m'en souvenais plus de celle-là en plus. Du tout.
quelle bande de nuls. Oh, c'est toi. Quelle veille courageuse tu fais. Brink m'a raconté comment tu l'avais retrouvée. Elle ne tarissait pas d'éloges à ton sujet. Si tu étais une Gerudo, je t'aurais pris avec joie dans ma brigade. En tout cas, tu m'as ôté une sacrée épine du pied. Je n'aurais pas supporté une autre semonce de la capitaine. Tiens, c'est pour toi. Ça me fait plaisir. Va donc t'acheter une babiole sur le marché. Sans rubis. Il faut retrouver Brink terminé. Bon, allons essayer de récupérer le masque pour voir si maintenant c'est possible. Ah. On m'a raconté ce que tu as fait pour mon peuple. Tout le monde semble avoir retrouvé le sourire. En tant que chef, je me dois de te remercier. Sac-sac. Tu es l'ami de mon peuple, l'ami des Gerudo. Et si ce masque divin peut aider un ami dans le besoin, alors je le lui confie volontiers. Super, masque du tonnerre, cette relique sacrée transmise chez les Gerudo de génération en génération a le pouvoir de repousser la foudre. Seuls les chefs est à même de l'utiliser. Tu sais que plus que n'importe qui d'autre, tu sauras faire bon usage du masque du tonnerre et du pouvoir d'Urbosa la Grande qui renferme. Le trésor des Gerudo terminé. Voilà, merci madame. On va regarder s'il me donne l'autre mission, ou ça se tombe, il me donnera l'autre mission qu'une fois qu'on aura tué une fois une Geru... Ah non, c'est bon. Ganon. Toi, tu es venu? Non, en fait, je savais que tu reviendrais. J'en étais convaincu. On n'a pas pu discuter tranquillement la dernière fois qu'on s'est vu. Alors, je me disais que cette fois, on pourrait... Je veux tes bottes. Hein? Tu veux aussi mes bottes de neige? Haha, on croirait pas comme ça, mais tu es plutôt cupide, comme fille, en fait. Le problème, c'est que je n'aurai plus rien aux pieds si je te les donne. Je sais pas quoi faire. J'ai pas envie de la froisser. Ah, je sais. Mais voyons, honnêtement, je ne peux rien te refuser. C'est au-dessus de mes forces. J'ai juste une condition. Je voudrais que tu arrives à me surprendre comme la dernière fois. Là, je consentirai à te donner mes bottes de neige. Voilà, tu te souviens de la statue de la 8e héroïne? Tu avais remarqué qu'elle ne portait pas d'épée? Pourtant, toutes les autres héroïnes en ont une. Quelque chose me dit qu'elle ne doit pas faire exception. Cette épée doit bien se trouver quelque part. Ce ne serait pas étonnant qu'elle en ait une elle aussi, après tout. Je vais la chercher. Hein? Vraiment? D'après moi, vu la taille qu'elle doit faire, elle ne devrait pas se trouver loin de la statue. Sûrement quelque part sur les falaises escarpées des hauteurs de Gerudo. Mais je ne peux pas te prêter mes bottes de neige cette fois-ci. De toute façon, ça m'étonnerait qu'elle arrive à escalader les hauteurs Gerudo sans bottes de neige. Elle abandonnera vite et reviendra vers moi. D'accord, j'ai compris. Bon, je t'attends ici. Mais tu sais, on peut parler d'autre chose que de mes bottes de neige. Je suis tout à fait disposé à discuter. L'épée oubliée. Donc normalement... Oh! Te voilà?
Je me suis tant inquiétée quand on m'a dit qu'on t'avait vu sur les hauteurs Guéridon. Je ne pensais pas que tu essayerais d'y aller sans bottes de neige. Est-ce que tu vas bien? Tu ne t'es pas blessé au moins? Regarde. Quoi? Elle existe vraiment, cette épée? Je n'arrive pas à croire que tu sois parti à la recherche de cette épée, sans bottes de neige. Moi, j'en serais bien incapable. Les falaises des hauteurs Gerudo sont trop escarpées. Tu es incroyable, mais qui es-tu vraiment? Allez les bottes. Oui, c'est vrai, tu as risqué ta vie pour elle. À moi de tenir ma promesse, maintenant. Attends, je les enlève tout de suite. Bottes de neige. En répartissant le poids de leur porteur, ces bottes autrefois utilisées dans l'ascension de monts enneigés permettent de marcher dans la neige profonde sans être ralenti. Je me sens tout nu. Mais le plus important, c'est que tu sois heureuse. C'est tout ce qui compte pour moi. Et j'ai compris à quel point je tenais à toi, maintenant que je te connais mieux. Tu es si cupide, si froide, si distante avec moi. Tu es infatigable, si hardi. Et est-ce que tu voudrais bien sortir avec... Y a pas moyen. Sniff. Je m'attendais à cette réponse, mais tu aurais au moins pu me laisser finir. Épée oubliée, terminée. Et voilà, on a fini tout ce qu'on avait à faire chez les Gerudo pour le moment. On n'a plus vraiment de mission à part aller au château, évidemment. Donc ce que je propose, moi je ferais bien, vu qu'on est ici, on va pas aller par là pour le moment, on va attendre. Donc j'essaye de penser. Alors pour les personnes, exemple, qui veulent juste faire le jeu, bah ils vont directement au château, mais le problème c'est qu'ils n'auront même pas vu les autres. Le restant de la map, ce qui ne serait pas logique, parce que faire un jeu sans avoir le restant de la map, c'est un peu bête. On le découvre, après on y va. Donc oui, on va passer par là. Quoi qu'il arrive, si on fait le 100%, on va passer par là après. Et comme on va essayer de faire le 100%, non, je vais continuer dans mon idée, c'est que je vais passer ici, on fait le château, et après de toute façon, pour faire on finira les missions au fur et à mesure. Je fais dans cette idée là, comme ça je pense un peu à tout le monde, aux personnes qui veulent faire le 100%, quoi qu'il arrive on ira après, et les personnes qui veulent faire vraiment le but, logiquement bah, de là où on est, ils partiraient et ils iraient ici. Nous on va faire un petit détour, vu qu'on a eu des sanctuaires sur cette map. J'aimerais découvrir la tour. Et la tour est notée en plus. On va se téléporter ici. On découvre la tour. Comme ça on va voir la zone. S'il y a quelques missions à faire sur la route, on va les faire. Et après, on prend la direction du château de toute façon. On est juste à côté.
On va se changer. On est près du château, donc non, on va se changer, mais en furtif. Parce qu'il doit y avoir des gardiens. Ici, dans mes souvenirs, oui, c'est là où il y a eu un souvenir. Ces deux-là, c'est les emplacements. Ici, c'était la statue, et ici, c'était l'épée. Donc, je les enlève. On n'en a plus besoin. On prend la direction du point violet. Il y a un sanctuaire ici. Il y a même un relais. Et la tour, elle se trouve où donc? Donc c'était pas la tour, le point violet, je pense pas. Ah oui, là-bas. D'accord. Ah oui. Ici, il y a un Korogu. On va changer d'arme quand même. Le grand pont de Tabanta. Le sanctuaire est en haut. Relais du pont de Tabanta. Tiens donc. Tu veux, petit futé? Tu regardes quoi? Oh, eh bien... Tu vois cette montagne au loin? Observe sa paroi, parce qu'il y a un endroit qui m'a l'air artificiel. Tu le vois, toi aussi, petit futé? Si je pouvais, j'irais jusque-là, bas, pour vérifier par moi-même. Mais... Le dessin sur la falaise. Ah oui. Là, ici.
c'est un sanctuaire évidemment qui est caché, donc remplacer la balise. Je me souviens plus de petites minutes, je vais regarder mes notes. Et mes petites notes, c'est une étoile que j'ai mis pour les sanctuaires. Voilà. 3, c'est fait. Sanctuaire de Chaoyo. Toi qui as pénétré le sanctuaire, Chaoyo te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Attendre le bon moment. C'est pas ça. C'est un coffre. Essayer quand même. Ah, j'en ai plus. Topaz brut. Je récupère mes flèches. Quand même pas beaucoup. Il y a quoi d'autre à faire? Est-ce que j'ai tous les coffres? Non. Donc il y a un autre coffre à trouver. Là-haut. Ça fonctionne pas. Les cornes alors?
non plus. Je récupère mes flèches. Arc du faucon. Il n'y a plus de place. Donc, qu'est-ce que je... Oh bah celui-là, 14. Jeter. Arc du faucon. Comment j'ouvre cette porte déjà? Est-ce que j'ai tous les coffres? Oui. Il n'y a pas quelque chose en hauteur? Ah, là-haut. Raté. Se mettre dans ce sens-là. Je vais changer mes flèches. Voilà. Sanctuaire terminé. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilia, reçois l'emblème du triomphe. Emblème du triomphe, ce symbole d'héroïsme n'est accordé qu'à ceux qui ont triomphé d'une épreuve. Ah oui, j'en ai 14. Surtout, faites pas comme moi, si vous en avez besoin, que vous avez envie de le faire aussitôt, vous le faites aussitôt. C'est parce que moi, comme je continue ma route et je le fais quand j'y pense. Parce que pour le moment, en endurance et en cœur, c'est suffisant. Mon devoir est désormais accompli. Puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Mais je pense que je vais aller chercher des cœurs avant d'aller au boss final. Donc voir Ganon. Donc au relais du pont de Tabanta. Il y a quoi d'intéressant? Des facots de bois, un arc, mais on a plus de place. Pommes. Une hache, je sais pas si on a encore la place ou pas. Non, on n'a plus de place. Pommes. Champignons là. Ah, c'est qu'il y a quelque chose en hauteur. On va aller voir après. Pas de chien. Pas de bois.
une quête. La grande fée. Ah, grande fée. Salut. Excuse, j'étais paumé dans mes pensées. Mais dis voir, voyageur, t'as déjà entendu parler de la grande fée? Tout juste, la grande fée. Celle-là même qu'apparaît dans les vieilles légendes et les histoires de grand-mère. Mais c'est pas des contes à dormir debout. La grande fée existe. La preuve, je la cherche en ce moment même. À ce qu'on raconte, si on se met tout en haut de la tour, qui est à côté du grand pont de Tabanta, pendant l'après-midi, l'ombre de la tour désigne l'entrée de la fontaine de la grande fée. Ouais, comme je te dis, voyageur. Tu penses que quand j'ai entendu ça, j'ai jeté la première selle, venu sur mon canasson, et j'ai accouru au triple galop. Mais bon, faut être réaliste. Tout mou comme je suis, je pourrais jamais escalader cette tour. Quand je pense à tous les rubis que j'ai économisés pour faire une offrande à la grande fée. Et t'as l'air d'un athlète, toi. Ça te dirait pas d'escalader cette tour pour repérer la fontaine? Après, t'auras plus qu'à aller faire une offrande à la grande fée à ma place. C'est d'accord? Ça, c'est sympa. Tiens, v'là les 50 rubis que j'ai mis de côté. T'as pas intérêt à filer avec mes sous. L'offrande de la grande fée. Logiquement, je l'ai déjà fait donc. Salut le voyageur. Ça y est, t'as donné mon offrande à la grande fée. Bien sûr. Waouh, merci. Je savais que t'étais l'aventurier de la situation. Alors, t'as rencontré la grande fée? Tu l'as vue? T'es un sacré petit vénard, toi. Enfin, je suis content que t'ailles pu donner mon offrande. Vert de jalousie, mais content quand même. Merci pour tout, le voyageur. Et à la prochaine. T'as rien oublié? Attends, tu plaisantes, j'espère. Me dis pas que tu veux une récompense. T'as vu la grande fée de tes propres yeux, pendant que je prenais racine dans ce boui-boui. Et ça te suffit pas? Ah, grande fée, aurais-je un jour le bonheur de vous rencontrer? Ne serait-ce qu'en rêve? L'offrande à la grande fée terminée. D'accord. C'est quel remède ça? On connaît déjà, je crois. Les Armax que je connais. Ah, ce n'est pourtant pas le moment de boire. Et tu restes un peu au relais? Tu veux entendre une histoire? Au sud d'ici se trouve la colline de Weisheng. En fait, il y a une mystérieuse plateforme sur cette colline. Je me demande pourquoi elle est là. Avec Kaza, on s'est promis de percer ce mystère. Au sud. Ah, il y en a beaucoup qui dorment. Bienvenue au relais du pont de Tabanta. Regarder le visage d'un enfant qui dort me rend toujours heureuse. Tu es perdu? Si tu veux des indications, tu n'as qu'à demander. Il y a quoi à l'est? Il y a quoi au sud? Il y a quoi à l'ouest? Non, ça ira, merci. D'accord, prends soin de toi. Et il y a quoi au nord? Ça ira, merci. Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait dû y aller 2 jours pour voir. Yep, merci de votre
votre fidélité. Oh, voyez-vous ça, monsieur le client? Un beau trésor que vous cachez là. Non, je ne vais pas te le donner, mon scarabée. Donc il répète la même chose. Riz à la venaison robusto. Non, merci. Oui, tu savais que... Bon, oui, je veux autre chose. Je veux voir ce que tu achètes. Ce que tu vends, pardon. Papillon, piment. On va les prendre. Ah, les flèches aussi, remarque, on peut prendre... Parce qu'on n'a plus beaucoup de flèches en ce moment. Il va falloir qu'on... Non, pas un, je me suis trompée. Non, c'est pas grave. Il va falloir c'est qu'on fasse des préparations avant aussi d'aller au château. Ça fait cher, mais bon, c'est pas grave. Je crois bien que c'est la première fois qu'on achète des flèches. Alors, dormons. Il y avait un feu, si je me trompe pas, ici. Hop, jusqu'au midi. Ah, la grande fée, je parie qu'elle est vachement belle et élancée. Donc ça, on sait. C'était, il y avait 3 petits enfants. C'est que les enfants par rapport à quoi? Il a un insecte sur le dos. La chance. Ce sac, il me faut le même. Je pourrais peut-être me l'acheter quand je serai grand. Oh, c'est toi? Le vieux peintre. Il est parti, mais il m'a dit de te dire au revoir. Alors, au revoir. Tu sais quoi? Je lui ai dit de me peindre un insecte, rien que pour moi. Hé hé. Ok. Il n'y a pas de mission. Ils sont les autres enfants. Tagadam, plaît-il? Oh, tu sais pas? C'est Tagadam, le fantôme du grand pont de Tabanta. Dans la faille sous le pont, il a un fantôme qui fait des bruits bizarres. Tagadam. Écoute bien, on peut l'entendre d'ici. Hein? Je l'entends plus. Pourquoi qu'on l'entend plus? Tu crois qu'il fait la sieste? D'accord, sous le pont, il y a un truc apparemment, donc on va aller voir. Et le troisième garçon, il se trouverait où? Ici. Marchandise, ça rime avec friandise. Eh monsieur, il y a des bonbons dans ta sacoche? Tu connais les petites fées des bois? Paraît qu'elles ont des sacoches super géantes, grandes. Je savais pas. Tu savais pas? C'est une fée qui me l'a dit. Même qu'il y a aussi une grande fée des bois et qui, si t'es très gentil avec, elle te donne une sacoche toute grande. Grande sacoche, des bonbons plein les poches. Bonjour voyageurs, bienvenue au relais du pont de Tabanta. Je suis en train de vérifier une importante livraison. Tu es perdu? Si tu veux des indications, tu n'as qu'à demander. Non, donc tu me dis la même chose que tout à l'heure, toi. Donc, il n'y a rien d'autre important.
Lui, il m'a parlé la nuit, donc il va pas changer son discours. Bon, allons voir sous le pont. C'est quoi ce bruit? Je me souviens plus. Oh non, c'est tout au fond. Ah, je crois savoir. C'est là où il y a un petit jeu. Oui, c'est ça. C'est pas un fantôme, c'est un jeu en fait où il faut lancer la pierre. C'est un parcours. C'est pour gagner des rubis. Donc ça, c'est bon. Au sud d'ici. Donc ça serait par là. C'est ce que je disais en fait, c'est là-haut il y a quelque chose. Il faut que je retrouve la tour parce que mon point il est parti. Je sais pas combien on est arrivé en champignons. C'était lesquels? Ah, c'est bon, on en a 59. Donc on pourrait faire cette mission-là par la suite. Et pour ça, pour être bien, il faudrait que je prenne un cheval, comme ça je ferai 2 missions. Il y a les 2 missions qui restaient à faire en fait, sur place. Je crois que j'ai pas à avoir assez pour monter. C'est même sûr. Est-ce que j'ai de quoi reprendre de l'endurance? Oui. C'est bon, on va faire le marteau. On va tenter de passer discrètement. S'il n'y a que ça va aller. Par contre, dès qu'on en attaque un... Ah non, c'est bon. Quelque chose là-haut, je pense, parce qu'il y a des arbres. Et il a dit en haut. Donc ça fonctionne.
J'aime bien cette épée. Oui, attends, je vais enlever quelque chose. Donc, je vais enlever quoi? Après, ça devient un petit peu dur de se séparer de A14, celle-ci. J'avais pas vu. C'est difficile après, en fait, parce qu'on a beaucoup de belles armes, en fait. Voilà, ça c'est fait. On va continuer de monter. On a un petit chemin. Alors l'énigme qui nous a dit au relais, c'est de monter tout en haut. Il y aurait quelque chose, mais on va vérifier si c'est ici. D'accord, c'est juste pour un Korogu. D'une feuille, tu m'as trouvé. Tiens, oui. La tour est là-bas. Elle est entourée d'eau, si je ne me trompe pas. Il y a un... Ah oui, c'était avec les éclairs, ça me parle aussi là. Bon, de toute façon, on va descendre. Hein. Il va falloir enlever tout ce qu'on a de métal. Non. Je viens de me souvenir qu'on avait eu le casque de tonnerre. Donc lui va nous protéger. Le plateau du tonnerre. C'est ça, on est protégé. Toi qui t'aventures sur cette terre balayée par les orages, lorsque les 4 âmes auront été placées correctement, tu seras conduit vers l'épreuve du héros. L'épreuve du tonnerre. Donc, on va pas pouvoir monter là-haut, ça c'est sûr. Voilà. Monter, vu qu'il pleut.
gentil de me prendre en traite, dis donc. Elle est où la boule? Je l'ai fait tomber ou pas? Je me rappelle que ça avait été difficile. En plus, j'avais pas le masque la première fois que je l'ai fait, donc il fallait que je range l'épée. D'accord. C'est gentil d'éclair. Voilà, ça va taper dans... Ça va taper dedans. Il faut vraiment que je la mette là-haut. Non, reste là. Je vais essayer d'ici. Là-bas, c'est un peu plus haut et un peu plus près. La deuxième est là-haut. Ici, c'est encore plus haut. Voilà, parfait. Il faut qu'on a trouvé la bonne place. Ça va.
c'était là-bas. Non. Top là, voilà. Allez, passer. Alors, le vert pour le vert, faut pas que je le monte là-haut quand même, oui. Non, faut que je le mette ici. Ici, c'est quelle couleur? Là, je crois que c'est ça. C'est la bonne que j'ai pris. Violet. Le rouge est ici. On descend. Décidément, merci. C'est un papillon ici. Il faut que je fasse tomber celle qui est là-haut. Ça est à ta disposition. L'épreuve du tonnerre terminée. Merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner à ma chaîne pour me suivre. À bientôt.